Nous accueillons actuellement 2 jeunes Allemandes dans le cadre d'un programme d'échange individuel. Donc c'est un programme académique et 130 élèves en Académie de Dijon se sont inscrits à ce programme, dont 2 élèves du collège Clavel. Les jeunes Allemandes sont là depuis maintenant 10 jours et à la mi-novembre, pendant 2 semaines également, nos 2 élèves, Mel et Gaël, vont se rendre chez leur correspondante pour faire la même expérience outre-Rhin. En tout cas, c'est plutôt une belle réussite pour ce programme et dans le sein de notre établissement également. Et voilà, et c'est soutenu par le rectorat. C'est une expérience qui est en plus gratuite. C'est la première fois que ça se fait ou Non. Il y a déjà eu d'autres Ça existe depuis 16 ans, il me semble, ce programme. Et tous les ans, au collège Clavel, il y a des élèves qui participent. Donc c'est du volontariat? Tout à fait, oui. Elles sont bien contentes de participer. Ça se fait uniquement avec la langue, avec l'allemand, ou ça peut se faire avec d'autres langues vivantes? Non, ça se fait juste pour l'Allemagne. C'est un programme d'échange qui est unique en France. Ça n'existe pas au niveau national, mais seulement entre l'Académie de Dijon et la Rhénanie-Palatinat, qui est jumelée à la Bourgogne. Et voilà, c'est assez originel de faire comme ça. Voilà, donc nous avons la chance de pouvoir participer à ça. Alors comment le projet est présenté aux élèves Vous pouvez l'expliquer? C'est Madame Herman qui nous en a parlé et elle nous l'a proposé et on a voulu le faire. Pourquoi? Pour percer dans la langue, pour connaître leurs habitudes, pour s'améliorer principalement dans la langue. En tant qu'élève, comment ça se passe en allemand? Ça va? C'est un peu dur. Oui, ça a permis d'améliorer quand même. Oui. Et pour toi? Parce que je veux apprendre le français un peu et je veux rencontrer des nouveaux gens et c'est très très bien ici. Très enrichissant en fait. Bereichernd. Oui, très très. Moi j'ai voulu faire cet échange pour m'améliorer en allemand et Tu as déjà des expériences avec les échanges, tout comme Mel aussi? Nous avons fait 2 échanges dans le cadre du collège en Bavière et voilà. Ce n'est pas la première fois qu'elle parte en Allemagne. D'accord. Et toi alors? Et pour moi, c'est mon échange première et j'adore le français et je veux parler beaucoup. Mais il n'y a pas que la langue, la langue française, il y a aussi d'autres choses que vous avez envie de découvrir. L'école est un peu différente dans l'Allemagne. Le repas est un peu différent mais c'est très très bien ici. Et pour toi? Pour moi aussi, l'école et le jour, c'est très très différent, mais aussi très beau. Qu'est-ce qui vous amène aussi à travers cette culture allemande? C'est intéressant de vivre avec une personne qui parle une autre langue, se faire comprendre et comprendre avec une autre personne d'une autre culture, d'un autre pays, c'est intéressant. Vous avez pu échanger et discuter un petit peu de... Oui. Et toi? J'aime bien être immergée dans une famille autre que la mienne, pour voir comment fonctionnent des familles autres que françaises et que... Voilà. Comment vous avez organisé leur accueil?
La journée, ils vont en cours avec nous toute la journée et le week-end et le mercredi après-midi, si on a des activités, ils vont les faire avec nous et sinon on va faire une activité avec eux. Oui, donc c'est vraiment individuel. Ça n'a rien à voir avec le collège, contrairement à l'échange que l'on fait aussi dans le cadre du collège où on part tous les ans une semaine en Bavière et on reçoit une semaine des correspondants. Là, il y a des activités communes qui sont organisées, mais là, c'est purement individuel et ce sont les familles qui s'en occupent, dans ces deux cas précis, très bien, des jeunes Allemands. Comment ils ont été mis en contact ensemble ? Alors, c'est par le biais de vous ? Alors oui, mais ça c'est le hasard que j'organise cet échange-là. Donc je me rends en Allemagne où je travaille avec une collègue et on rassemble tous les dossiers de candidature et on cherche un correspondant qui va vraiment bien qui correspond au profil. Mieux au profil. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, les hobbies, la famille, le cadre de vie, les allergies. Enfin, il y a beaucoup de petites choses qu'il faut considérer, mais voilà, ça se passe généralement pas mal. Donc, et dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on a bien fait. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué chez les familles, par exemple ? Je pense la famille est comme ma famille aussi. Et ils sont très gentils et oui, c'est très bien. Il y a d'autres choses, il y a d'autres aliments qu'elle ne connaît pas. Quoi, par exemple ? À l'école, on a mangé Austern, qu'est-ce que c'est ? Des huîtres. Des huîtres, et en allemand, on ne veut pas manger des huîtres, oui. D'accord. C'est bon ? J'ai pas... Tu n'as pas aimé ? Ouais. Non. Et toi ? Alors, je n'ai pas de frères et sœurs et c'était très intéressant pour moi parce que ma famille est... Tu as une petite famille ? Oui, sans frères et sœurs ? Une petite famille et ce n'est pas très fatigant. Et dans la famille de Gaël alors ? C'est la famille nombreuse ? Un peu. Tu vois une autre famille, un autre fonctionnement de famille ? Oui. Donc c'est la première expérience. Qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que vous avez pu sentir ? Vous avez pu... J'ai l'impression que ça se passe très bien. Alors je n'ai pas mis les Gaël en cours cette année, mais je les connais bien depuis un moment. Et je ne m'inquiétais pas pour leur candidature parce qu'elles ont l'expérience avec les échanges. Elles sont parties en Bavière avec moi déjà 2 fois. Donc je savais que ça n'allait pas les angoisser plus que ça, même si c'est toujours un peu stressant. Et voilà, ça s'est passé comme je l'imaginais, sans problème aucun. Ce type d'établissement, bon, il y en a partout, mais ça ressemble comme le vôtre en Allemagne Les cours sont plus longs dans l'Allemagne, mais c'est très bien et on a plus de pause. Plus de récré. Plus de récré ici. Et l'école est un peu plus longue dans l'Allemagne aussi. Plus long qu'en Allemagne. Qu'en Allemagne, oui. C'est-à-dire ici, l'école dure jusqu'à 17h, alors qu'en Allemagne, généralement, la plupart des écoles finissent à 13h, 14h. Les cours sont plus courts, ils durent 45 minutes au lieu de 55. Et les profs sont sévères. Ici, en France ? Oui, en France. Et la classe est très calme, mais ne pas en allemand. Et vous trouvez que c'est fatigant une journée comme ça ? Non, c'est bien. Au début, j'ai pensé c'est très ennuyeux, mais maintenant c'est très bien. Ça va vous changer de finir à 13h. Et vous arrivez toujours à vous comprendre entre vous, ou est-ce qu'il y a des fois où vous vous retrouvez un petit peu bloqué sur un mot, sur une expression? Versteht ihr euch immer oder müsst ihr manchmal auch Blockaden sprachlich? Parfois, on doit chercher le mot dans l'internet
et où quelqu'un savoir le mot et peut traduire, oui. Et on peut dire le mot en anglais. Ah oui. Et je dois chercher des mots dans ma dictionnaire. Et parce que j'ai oublié beaucoup de mots. Et surtout, quand on a besoin du mot, quand on apprend un mot dans un vrai contexte authentique et non pas artificiel comme c'est le cas en cours, puis généralement on le retient bien mieux que appris bêtement sur une feuille. C'est ça tout l'atout de ce genre de choses, de ce genre d'échange.